Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer par regarder avec une petite énergie qui va vous accompagner sur cette semaine avec l'oracle du tarot. Le petit oracle du tarot, très exactement. Ensuite, on va regarder le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et de l'oracle des heures miroirs, les amis. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment, mes amis Verseau, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être là, merci d'exister, les amis. Et bienvenue au nouveau. Belle découverte, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper, mes amis Verseau. Dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre, les amis. Allez, on y va, c'est parti. Déjà, l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine du 7 au 13 mars pour nos amis Verseau. Nous avons, excusez-moi, j'ai eu un bug. Nous avons tempérance, ange, mélange, mélange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Ouh, c'est un beau message. Et c'est une arcane majeure, donc c'est une énergie forte sur cette semaine. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec le message de l'oracle des miroirs. Nous avons la projection. J'adore quand on commence avec la carte de la projection, je vais vous expliquer pourquoi. J'adore quand elle est placée à cet endroit. La jalousie, la magie. Le miroir magique, pardon. La magie, oui, aussi, oui. Le temps, très bien. Et la sexualité. Ok. Alors, j'adore quand elle est placée ici. Parce que sur cette carte de la projection, comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir quelqu'un qui se regarde dans le miroir avec authenticité. Mais derrière, il y a une ombre. Et cette ombre, c'est bien souvent l'ego. C'est l'ego. Moi, je le vois comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ego, vous savez, c'est votre auto-saboteur. Tout simplement, celui qui vient prendre le dessus lorsque l'on a peur. Excusez-moi, je m'installe. Lorsque l'on a peur, lorsque l'on a... C'est les schémas de protection. Et placé ici, ça veut dire que vous entrez dans des énergies sur cette semaine, dans ce qui se passe, en laissant cet ego, en le remettant à sa place, qu'il ne prenne plus le dessus, qu'il soit là comme un moteur, comme une énergie, puisque moi, l'ego, et je pense beaucoup de personnes, d'ailleurs, dans la spiritualité, je ne vois pas l'ego comme quelque chose qui ne doit pas exister. S'il existe, c'est qu'il y a une raison, il est là pour moi, comme un, comment on dit ça? Les lanceurs d'alerte. Pour moi, c'est un lanceur d'alerte. C'est important de le prendre en considération, mais s'il prend trop le dessus, malheureusement, il vous fige dans des peurs, dans des angoisses, et ça fait le hamster dans la tête. Donc là, il y a cette idée que vous l'avez remis à sa place et vous réussissez à vraiment vous projeter dans une situation avec beaucoup plus d'authenticité envers vous, beaucoup plus d'authenticité avec ce que vous faites et avec ce que vous êtes et avec qui vous êtes. Ce qui vous permet de pouvoir voir dans la matière la réponse à un vœu, à quelque chose que vous avez demandé. Je vous explique pourquoi vous pouvez aujourd'hui le voir et peut-être à un autre moment vous n'auriez pas pu le voir. Il se peut que sur cette semaine vous ayez la concrétisation de quelque chose qui se propose à vous, qui arrive à vous dans vos énergies, dans une situation, mais auparavant vous ne l'auriez pas vu comme une possibilité que ce soit la réponse à votre vœu. Pourquoi? Parce qu'avec les yeux de l'ego, qu'il soit par la peur, par l'angoisse, par tout ça, vous ne l'auriez peut-être pas attiré, mais aussi pas vu, pas transformé,
de cette manière parce que vous aurez été figé en fait. C'est comme si ici, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? On va prendre un exemple professionnel. J'aime bien les exemples professionnels parce que je trouve qu'ils sont très parlants, très clairs. Après, les exemples sentimentaux, il peut y avoir quand même beaucoup d'alternatives. Donc, je préfère dire ça. Au moins, c'est assez clair. Vous êtes quelqu'un qui voulait monter un projet, qui avait envie, vous avez demandé à l'univers, vous avez fait des choses pour arriver à ça. Et puis jusque-là, vous étiez pétrifié par la peur. Et il y a eu plusieurs fois, peut-être, vous recherchez un local. Voilà, on va dire qu'il y avait un local que vous aviez besoin. Et puis vous recherchiez un local et tout ça. Et puis à chaque fois, il y avait toujours quelque chose, soit qui vous passait devant, soit vous étiez pétrifié par la peur, vous disiez mais c'est trop cher, et c'est trop ceci, et c'est pas assez cela, et machin. Et à chaque fois, en fait, les occasions, elles se présentaient, mais en fait, vous ne le voyez pas. Et puis là, pendant cette semaine, pour X ou Y raison, voilà, vous avez travaillé sur vous, vous avez mis votre ego un peu, vous avez avancé sur vous-même. Et là, vous vous projetez avec beaucoup plus d'authenticité aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus aligné avec votre projet, avec ce que vous voulez. Et là, pour X ou Y raison, quelqu'un vous parle de ce local qui est disponible et la personne connaît la personne qui peut vous mettre en lien. Et ben en temps normal, peut-être vous auriez attendu 1 ou 2 semaines et vous auriez dit mais je sais pas, mais machin. Et puis quand vous auriez appelé la personne, elle vous aurait dit bah non, en fait, le local est pris. Et là, en fait, vous dites ok, je vais aller voir. Je vais aller voir. Si on me le propose, ça fait quand même un moment que j'ai cette idée en tête, etc. machin. C'est peut-être là la réponse à mon souhait. Vous voyez, il y a une différence de positionnement. Parce que vous ne regardez plus avec les yeux de la peur ou même carrément à faire l'autruche, hein, c'est possible. D'accord ? Alors, ce que l'on me dit, mes amis Verseau, c'est que ce que je suis en train de vous dire, c'est là, hein, c'est présent. Mais il y a une énergie latente qu'il va falloir dépasser. Et vous allez la dépasser au moment où vous allez connecter. C'est pour ça que c'est embriqué. Je vous explique. Il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment et qui est le sentiment d'imposture. Le sentiment, c'est le message que l'on me donne, hein. Le sentiment d'imposture, le sentiment de ne pas être à la hauteur, que les autres sont mieux que soi, que les autres obtiennent ce qu'ils veulent, mais pas vous. Vous voyez toutes ces choses-là. Il y a une notion d'imposture, d'estime de soi, de confiance en soi ici qui dure depuis un bon moment. Vous avez déjà fait un gros travail. Les amis Verseau, vous avez déjà fait un gros travail sur ce sujet. Je vous le dis parce que l'ego est là. Mais il est encore latent, parce qu'il y a encore quelque chose. Donc, voilà ce qui, à mon sens, pourrait se passer, qui pourrait vraiment vous faire dépasser une bonne fois pour toutes ce truc. C'est qu'en vous connectant, en ayant libéré cet ego, vous avez libéré un voile de vos yeux. Donc maintenant, vous voyez avec clarté. Maintenant, il va falloir passer à la transformation. Le passage de la transformation, c'est le fait de voir les opportunités, de voir les énergies qu'on attire, ce que je vous ai dit avant. Donc aujourd'hui, de les voir avec possibilités, avec toutes les possibilités, et oui, aussi les risques que ça incombe, évidemment. Et aujourd'hui, d'aller y connecter. Et à partir du moment où vous transformez ça, donc par exemple, si je reprends mon exemple, vous appelez tout de suite la personne et vous lui dites, bah ouais, vas-y, je veux aller le visiter et je veux savoir les conditions et tout ça. Et au moment où vous faites ça, vous allez aller vers le feu intérieur, l'émotionnel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment où vous allez être dans le local, vous vous projetez tout de suite. Et vous vous dites, waouh, mais ouais, en fait. Et là, il y a une dimension qui vient prendre le dessus sur ce sentiment d'imposture, sur ce sentiment d'estime de soi, de confiance en soi, parce que vous êtes dans le contexte et dans le contexte, vous vous projetez encore plus. Et c'est là que vous venez encore plus mettre votre ego à sa place. Et qu'en vous connectant à ça émotionnellement, il y a quelque chose qui vient de vos tripes, qui vous connecte et vous êtes là, waouh, ah ouais. Et là, vous vous sentez puissant, vous vous sentez puissante et vous vous dites, mais ouais. Et vous vous connectez au truc, ce qui fait que il y a un déclencheur. Et ce qui fait que vous laissez petit à petit, avec le temps, déjà tout le travail que vous avez fait, vous vous mettez en condition qui fait que physiquement, dans vos cellules, dans votre corps, vous ancrez une nouvelle expérience qui vient encore plus mettre tout ça derrière, vous voyez. De plus en plus vient l'amoindrir pour que ça n'ait plus le dessus. Et quand vous êtes dedans, vous vous sentez à votre place, vous voyez. Ici, on peut avoir également, pour vous donner un autre exemple, si ça ne vous parle pas du pro, enfin je suppose que ça vous parle, mais pour projeter sur autre chose, je vous donne un exemple sentimental.
Ici, par exemple, aujourd'hui, vous décidez de savoir ce que vous voulez. Vous avez mis votre ego de côté dans le sens où, voilà, avant, vous aviez peut-être peur, vous aviez des peurs par rapport à vos expériences passées. Aujourd'hui, même si votre estime de vous n'est pas au top, que vous n'êtes pas encore, voilà, hyper en confiance, machin, tatati, tatata, que vous avez toujours, j'en sais rien, des complexes, des machins, des trucs, ce qui est humain, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien ou que c'est nanani, nanana, enfin, que voilà, c'est humain, on en a tous. À des moments donnés, on a confiance en soi, d'autres pas. Il y a des, comment dire, comment on appelle ça, Euh, des complexes qui ont la vie dure, etc. Mais le fait d'avoir commencé à faire ce travail, aujourd'hui, peut-être que l'univers, sur cette semaine, le fait d'avoir avancé sur ce travail, vous propose, vous présente quelqu'un, et ce quelqu'un s'intéresse à vous. Peut-être qu'avant, vous n'auriez même pas vu que cette personne s'intéressait à vous. Et là, vous le voyez et vous y répondez. Timidement, mais vous y répondez. Ça change la donne. Et là, vous connectez à quelque chose. Je ne sais pas si ça se transformera ou pas. On ira voir au niveau sentimental après ce que ça dit. Mais vous connectez à une nouvelle émotion qui vous parle à votre ego. Vous vous ouvrez à ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez avancé sur votre ego qui avant carrément vous interdisait. Vous disiez non, 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 ça fait peur, c'est pas, tu peux pas, tu peux pas. Maintenant c'est ah, je vois et je peux. J'ouvre la porte au possible. Et au fur et à mesure, plus vous connectez à ça, plus en fait dans la matière vous voyez par expérience que vous méritez autant qu'une autre personne, que vous intéressez autant qu'une autre personne, etc. Vous voyez l'idée? Eh ben, tempérance, hein? Grosse énergie hein, sur cette semaine, j'adore. Allez, on y va pour la liasquée. C'est parti. Pour nos amis... Oups, non. Pour nos amis Verseau, semaine du 7 au 13 mars, sur la projection et la jalousie, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit d'ouvrir l'oreille, ouais, de rester à l'écoute. Hein. Ça va être important d'être à l'écoute de vous, mais aussi et surtout à l'écoute de l'extérieur. Ici, regardez le travail que vous avez fait, peut-être si vous faites les travaux d'intention, de demande, et puis des choses comme à la pleine lune et à la nouvelle lune, pardon. Regardez l'avancée que vous avez fait. Peut-être reprenez vos petits carnets et regardez un petit peu toutes les avancées que vous avez fait, ce que vous avez obtenu aussi, et comment vous avez avancé sur vous pour obtenir tout ça dans la matière, vous voyez. Il y a cette idée-là et il y a effectivement se connecter à son intuition. Là, avec la lune, sur le mois, là, j'ai envie de vous dire, connectez-vous à votre intuition. Regardez peut-être ce qui s'est passé aussi au moment de la... On est sur la semaine du 7, sur la dernière nouvelle lune ou la précédente pleine lune aussi, c'est possible. Restez bien à l'écoute, restez ouvert à l'écoute de vous et aussi à l'écoute de cet ego qui veut encore revenir. Essayez comment dire, essayez de le rassurer au maximum, donc de vous rassurer, d'accord? Ok, sur la jalousie et le miroir magique. Ah. Eh ouais, vous allez vous surprendre, hein, mes amis Verseaux. Alors il y a peut-être des choses que vous n'avez pas exprimées par le passé, qui aujourd'hui se représentent pour que vous puissiez vous exprimer, que vous puissiez dire. C'est peut-être une situation qui revient de nouveau dans l'idée sur laquelle vraiment vous n'avez pas réussi à vous exprimer, vous n'avez pas réussi à vous positionner ici. D'accord? On vous dit, c'est ta vraie nature là, hein, tout à l'heure. Hein, on vous dit vraiment que c'est important ici d'être en bienveillance avec vous et la bienveillance avec soi quand on s'exprime pas, quand on n'exprime pas quelque chose qu'on en a à dire, parce qu'on estime que c'est important pour soi, on n'est pas en bienveillance avec nous-mêmes, vous voyez. Donc il y a très certainement quelque chose qu'il va falloir exprimer que vous n'avez pas pu exprimer à un moment donné, et très certainement que l'univers vous repropose une situation pour que vous puissiez vous exprimer. Je vous redonne mon exemple de tout à l'heure. Si vous êtes une personne peut-être qui, au niveau sentimental, qui n'a pas réussi à s'exprimer à ce moment-là, alors qu'il y avait quelqu'un qui vous plaisait auparavant, et bien là, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, cette personne, vous voyez qu'elle vous plaît et vous y répondez. Alors qu'avant, peut-être vous auriez fait la personne fermée ou indifférente, ou vous serez parti et vous êtes là après. Mais c'est pas possible, mais pourquoi t'as pas souri en retour? Ça te coûte quoi de faire un sourire? Vous voyez, ben là, il y a un changement.
Pareil pour le local, comme je vous disais. Voilà, là, vous prenez tout de suite la situation et vous dites, ouais, on va aller voir. Voilà, vous exprimez, vous positionnez différemment et vous exprimez votre être ici. Hmm. Mais pour certains, il y a peut-être un retour sur un truc passé, hein, c'est possible, hein, une situation passée. Ok, sur le temps. Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, semaine du 7 au 13 mars. Non, il y en a 3, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, sur le temps. Ok. Vous allez vraiment vous découvrir, hein. Vous allez vous redécouvrir d'une autre manière, hein. Vous allez vraiment vous-même être surpris de vous, mais c'est très bien. C'est très positif, hein. Il y a beaucoup de choses que vous allez en apprendre de cette semaine, de ce qui se passe sur vous et sur les situations. Et ça va vous permettre de répondre à énormément de doutes. En fait, vous doutez trop de vous, mes amis Verseau. Là, il y a une idée de vraiment trop douter de soi. Personne n'est parfait, les amis Verseau, et vous faites de votre mieux. D'accord. Mais faire de son mieux ne veut pas dire je fais de mon mieux quand je sais que je peux me dépasser. Voilà, il y a toujours une limite à ça. C'est comme la gratitude, c'est bien gentil d'être en gratitude et il n'y a pas de problème là-dessus. C'est important de reconnaître ce que le plus petit que l'on a déjà pour que ça grandisse et pour que voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on doit rien faire et qu'on doit être là. Bah non, on va chercher plus. Bah là, il y a cette idée de voilà, ok, je ne suis pas parfait ou je ne suis pas parfaite et je fais de mon mieux, mais je peux faire encore mieux. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Là, il va falloir libérer un peu les doutes. Personne n'est parfait, les amis. Personne n'est parfait, vraiment. Personne ne fait mieux que ou sait prendre plus de décisions que. On fait tous avec notre tempérament, on fait tous avec notre histoire de vie. Mais l'essentiel, c'est de se coucher le soir en se disant j'ai appris quelque chose aujourd'hui, je me suis dépassée, je suis fière de moi aujourd'hui parce que j'ai fait ça. Voilà. Et ça peut être un petit truc. Moi, vous savez ce que c'est? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire, moi, ce que c'est chez moi. Vous allez halluciner de ce que moi, je suis fière de moi. Vous allez dire, mais elle est barjo, celle-ci. Bah ouais. C'est quand j'ai réussi à m'accorder un moment ou une journée à ne rien faire et ne pas culpabiliser. Ouais. Alors là, je vous dis, quand j'arrive à avoir cet instant-là, ça peut être 1 heure, comme des fois, ça peut être une journée. J'arrive maintenant à faire une journée complète. Ah bah je vous dis pas, hein. Là je suis trop fière de moi, parce que je me sens bien. C'est dur. Et sans culpabiliser, quand je vous dis sans culpabiliser, c'est de poser mon mental. Je suis vierge, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, très, très mercurien, très analytique, très, très toujours en train de penser à tout. Donc quand j'ai réussi à poser mon cerveau, que je ne culpabilise pas de ne pas faire quelque chose et qu'après coup, je ne culpabilise pas. Hein. C'est un package, vous voyez. J'ai dû faire par étapes. Et ben voilà, ok. Donc personne, je vous jure, personne. Tout le monde a ces trucs. L'essentiel, c'est d'être fier de vous et de vous dépasser chaque jour. Ok ? Il y a une belle connexion, hein. Il y a une très très belle connexion à l'émotionnel, à ce qui vous passionne, là, les amis Verseau. Hein. Il y a quelque chose, vous allez découvrir quelque chose qui vous appelle, mais des tripes. Hein. Ouais. Ok. Allez, on y va. Pour le développement personnel. Pour nos amis Verseau, semaine du 7 au 13 mars, s'il vous plaît. J'ai un objectif supérieur et je suis célébrée. Mes amis Verseau, je pense qu'en plus, vous refusez votre guidance. Enfin, c'est pas que vous la refusez, c'est que vous l'entendez, mais parfois, vous lui dites non. En ne suivant pas ce truc-là et en vous auto-sabotant régulièrement par le fait de douter de vous, vous dites aux énergies, à l'univers, à vos anges et à tous ceux que vous voulez qui vous aident, là, vous lui dites « Ah oui, mais non, non, mais toi, tu penses que je suis à la hauteur, mais pas moi. » C'est un peu comme quand vos parents ils vous disaient « Mais t'as les capacités !» Et vous êtes là « Mais non, je suis nul !» Voilà. Et vous êtes en train de dire à votre maman ou à votre papa, à votre maman surtout dans le sens de ce que je vais dire, hein, qui vous a porté, qui vous a créé, tout pendant... Non, ce que tu as créé, c'est pas capable. Ça fait un peu... Vous voyez, c'est un peu dur quand même, hein. C'est un peu l'idée. Il y a quelque chose sur lequel vous vous sentez appelé et porté. Il y a une difficulté à le comprendre, hein, et même c'est pas à le comprendre, pardon, excusez-moi, c'est pas ça. C'est à
Ah, comment on appelle ça? J'ai le mot, je le vois, enfin je vois le truc, c'est en être digne, en être... c'est au-delà du mérité. C'est comme si vous vous sentiez pas, vous vous dites, mais vous vous êtes pas trompé de personne, là. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de vie, en fait? Vous êtes trompé de personne, je crois que c'est pas tout à fait moi. Non, 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 ça doit pas être moi, ça. Je pense que vous vous êtes trompé d'endroit. Voilà, hein, voilà. Vous voyez, c'est cette idée-là. Il y a un objectif supérieur ici. Et jusque-là, vous avez fait du mieux que vous pouvez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'autoflagellation, tout ça. Mais là, maintenant, il va falloir prendre sa place. Il va falloir aller se connecter à ça, parce que vous avez fait tout le travail que vous aviez à faire sur vous. C'est très bien. Maintenant, on va y aller et on va se plonger dedans. On va s'immerger. C'est l'immersion. Vous voyez, c'est l'immersion. Et à partir du moment où vous passez le step de l'immersion, vous êtes célébrés, les amis. Vous êtes célébrés parce que forcément, vous vibrez physiquement, vibratoirement. Donc, vous attirez à vous les situations qui sont en connexion avec ça. Donc, vous apprenez, il y a un échange d'énergie. Vous apprenez sur vous, vous vous découvrez, vous vous redécouvrez d'une nouvelle manière. Et ça répond à ces doutes de je ne suis pas capable, je ne mérite pas, tout ça, tout ça. C'est ce sentiment d'imposture. C'est beau, hein. C'est très très beau, mes amis Verseau, mais c'est challengeant. Je vous l'accorde, c'est challengeant. Ok, on y va pour le professionnel, pardon. J'ai rajouté l'extension qu'Isabelle Cerf a fait aux missions de vie et au chakra du cœur. Je les ai achetées. Il y a des nouvelles cartes avec du coup des nouveaux messages et des nouvelles énergies. Pour aller encore plus loin, les amis. C'est ça qu'on aime dans la vie. Plus loin, plus haut, plus grand, plus beau. Je plaisante. Allez, c'est parti. Non. Hop. On y va. Pour nos amis Verseau, semaine du 7 au 13. Et l'ego. Ah, sur le pro, ça vous mène la vie dure, hein. Et le manque d'ancrage. Vous savez où est votre voie. Vous le ressentez, vous le savez où il faut aller et vous savez aussi ce qu'il faut laisser. Mais ce qu'il faut laisser, ça vous mène la vie dure. Hein. Votre ego, sur le pro, il a peur de prendre des risques. Hein. Il vous maintient dans une zone de... C'est même pas de confort, ça devient inconfortable, mais il a tellement peur de prendre un risque et ce risque, c'est sur vous. Hein. C'est le fait de miser sur vous-même. Hein. Il se sent vraiment pas à sa place. Il vous fait croire, par effet d'optique ou par effet de manipulation, que sais-je, il vous fait croire que c'est pas votre chemin, que c'est pas votre voie, que c'est pas pour vous, que c'est pour les autres. Mais non, tu vas te planter, tu vas ceci, tu vas cela, c'est trop risqué, etc. Celle-là, il y a une petite... je ne vous dirai pas bataille parce que pour moi c'est pas ça du tout, mes amis Verseau, c'est rassurance. En fait, plus vous le laissez grandir sur ça, plus vous perdez la notion de ce qui est vrai dans les faits. Et c'est là le manque d'ancrage. Ici, si on parle par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je vais vous donner un exemple financier, je pense que c'est le plus simple. Votre ego, il vous dit que la situation que vous voulez prendre, le tournant que vous voulez prendre financièrement, c'est vraiment trop risqué. Il vous fait croire ça et il vous fait le monter en mayonnaise, monter en mayonnaise, monter en mayonnaise. Encore plus qu'il vous fait des scénarios jusqu'à être carrément à tout perdre, vous voyez? Tout ça, tout ça, tout ça. Alors que dans les faits, la prise de risque, si vous mettez tout aligné bout à bout sur un papier, la prise de risque, elle est ce qu'elle est, mais elle n'est peut-être pas si terrible que ça. Et aussi, vous pouvez répondre en regardant ça, et si ça fonctionne, et si c'est OK. Je vais vous donner un exemple tout simple, et après, évidemment, bien entendu, en fonction de vos projets et de ce que vous faites dans le pro, bien évidemment que c'est à vous de vous dire quel est le risque que vous pouvez supporter ou non. Mais je vous donne un exemple qui est pour moi le plus simple, mais challengeant quand même. Hein. Je ne dis pas que c'est pas challengeant, mais dans les faits, en soi, la réponse à l'ego est là. Vous êtes dans un travail, vous avez une promesse d'embauche dans un autre, vous quittez ce travail pour un autre. Vous faites une démission et vous allez sur une période d'essai forcément. Il y a un risque que cette période d'essai ne se passe pas. Si cette période d'essai ne se passe pas, nous sommes en France, pour ceux à qui je donne cet exemple. Donc, nous avons des aides derrière.
d'accord? Pour la période de transition, si vous devez rechercher un nouveau travail, ok? Si ça ne se passe pas. Le risque, effectivement, ce sera décevant, mais le risque financier sur lequel votre ego se base de base n'est peut-être pas si à risquer que ça. Ça reste une question de point de vue, je vous l'accorde, mais quand même. L'autre chose qu'il y a, c'est et si ça se passe bien? Et si ça se passe bien? Et si, même si ça ne se passe pas bien, que cette période d'essai ne se passe pas, est-ce que derrière, vous ne retrouverez pas, c'est peut-être une réorientation pour vous amener sur un autre poste qui n'était pas encore disponible à ce moment-là, que lorsque vous allez le chercher, vous gagnerez encore plus, vous voyez? On parle toujours en termes finance là, hein, si c'est le risque du finance que votre ego monte en mayonnaise. Vous voyez cette idée? Il y a un manque d'ancrage. Le manque d'ancrage, c'est d'être trop dans sa tête, mais quand on est trop dans sa tête, on est trop perché, que ce soit dans le spirituel, dans le positif, comme ce soit dans le négatif, avec le mental et l'ego qui tourne en mayonnaise, on perd une déconnexion de la réalité et de l'objectivité. Et c'est ça l'idée. Ok? Bon. Je comprends, hein, mes amis Gémeaux, mes amis Verseaux, hein, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que parfois, rien que quand on vous dit des exemples comme ça, et quand on vous le dit, des fois ça fait un détonateur. Donc c'est important. Parce qu'on monte tout seul. Hein. Moi, je suis la première. Alors là, je dis ça, je connais bien. Et puis j'ai ma lune en Verseau. Allez, c'est parti. J'en ai perdu une. Hop. Allez, c'est parti du 7 au 13 mars pour nos amis Verseaux. Ah ben, ça va arriver tout de suite. Le changement positif dans une relation existante, ça fait plaisir. Et la fuite d'une relation. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Si c'est la fuite avec l'ego, moi je veux bien. Hein. Le libérer un peu, ça lui ferait pas de mal. Hein. Ouais, bon, c'est bien ce que je me doutais. Je recevais les messages, j'étais là, ok, d'accord. Mes amis Verseaux, pour certains, alors, j'ai 2 fois quand même le retour. Hein. Donc, il y a un retour à faire sur quelque chose. Que ce soit le retour d'une personne dans votre vie, que ce soit vous qui retourniez dans la vie d'une personne, vers quelqu'un, ou bien que ce soit dans votre dynamique de couple, qu'il y a une situation sur laquelle il faut faire un retour. Il y a quelque chose sur lequel il faut revenir. Et pour revenir dessus, il faut être à l'écoute. Donc, il faut créer cette dynamique, cette ouverture de discussion, d'espace dans lequel vous pouvez revenir dessus pour entendre des choses. Je pense qu'avant, vous ne pouviez pas parce que vous étiez trop dans votre ego. Peut-être blessé, peut-être peu importe. Vous étiez trop dans votre ego et l'autre personne aussi. Aujourd'hui, il y a cette nécessité et cette possibilité de revenir dessus pour répondre à des doutes. Mais il faut vous y ouvrir. Pour vouloir vous y ouvrir, il faut effectivement vous dire que cette conversation apportera dans tous les cas quelque chose de positif. La seule personne qui aura du mal à avoir peur d'avoir cette conversation, c'est vous, parce que vous avez peur que ça change la dynamique. Ça change le fait que vous ne méritez pas que cette conversation se dépasse et soit dépassée et que les choses s'améliorent. Il y a cette idée-là. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais vous expliquer. Vous savez, quand vous savez que vous ressentez que votre autre personne, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais que vous faites comme si de rien n'était pendant des semaines. Parce que vous avez peur d'affronter ce qui se passe. Vous avez peur de savoir ce qu'a cette personne. Ça fait que augmenter en soi. Ça fait qu'augmenter. En plus, vous commencez à avoir des énergies d'interrogation, vous commencez à vous monter des films et tout, mais vous n'affrontez pas le truc. Parce que vous avez peur. Vous voyez, c'est cette idée-là qui ressort. Donc là, il y a quelque chose à affronter d'une certaine manière, à ouvrir à la conversation, à ouvrir un espace pour ça. Ce qui va apporter un changement positif dans la relation. Ce qui va apporter un changement positif, ça va vous permettre d'arrêter de fuir. D'arrêter de fuir, en fait, quelque chose qui est dû à votre ego. J'ai quand même beaucoup de fois l'ego qui est ressorti, il est là. Il y a quelque chose que vous savez intuitivement qu'il faut aller, parce que là, sinon, ça continue à fuir. Vous continuez à fuir et vous construisez avec cette fuite. Mais sauf que le truc qui est là, il est toujours là. Sinon, vous ne le sauriez pas, vous l'auriez oublié. Il va falloir créer un espace parce qu'il y a des choses à apprendre de ça.
Il y a une nouvelle connexion émotionnelle qui va arriver de ça. Derrière, on vous dit qu'il y aura beaucoup plus de légèreté, qu'il va y avoir beaucoup plus de divertissement. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment être très positif. Si c'est le retour d'un ex ou d'une ex ou que vous voulez retourner vers quelqu'un, ici, il va falloir d'abord remettre les dossiers à plat. Vous ne pouvez pas avancer comme ça. Il va falloir mettre les dossiers à plat, mais une fois que les dossiers seront mis à plat, si vous attendiez que ça, que votre ex revienne. Ici, quand votre ex revient, c'est pas une question de dire oui ou de dire non. C'est une question de il faut parler. Il faut revenir sur les dossiers. Il faut les remettre sur la table et ensuite on va pouvoir voir ce qu'on peut en penser. Mais d'abord, il faut être à l'écoute et il faut répondre à ces interrogations et ces doutes. Et ensuite voir. Pour certains, il y a une invitation à venir du coup après. C'est peut-être vous aussi, hein, si vous êtes célibataire. Il y a des dossiers à revenir. Maintenant que vous n'êtes plus dans votre ego, il y a peut-être des choses à mettre sur la table pour lever tous ces doutes et ces interrogations avec vous-même. Hein. C'est possible. Eh ben mes amis Verseau, on y va pour le conseil de la Good Quantic Box. Un petit conseil pour nos amis Verseau. Un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est de lâcher prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. Trust the process, darling. Ok, on y va pour le petit conseil de l'oracle des heures miroirs. Pour nos amis Verseau. Alors, hop. J'en ai oublié. Alors, comme elles sont neuves, elles viennent souvent par deux. Donc, je préfère aller la tirer. Je vais juste les battre un petit peu. Elles ont du mal à se péter encore. Ça va venir. Allez, hop, pour nos amis Verseau. Nous avons 21h21. Allez, je vous lis l'ange qui est associé et le petit conseil qu'il vous donne. Alors, l'ange correspondant à 21h21 est Nelkael. Il représente le tout et l'unique. Avec son accompagnement, vous lutterez contre la division afin de renforcer l'union. Ah bah, c'est bien ça pour vous, à l'intérieur. Le succès n'est pas unique, il ne fonctionne que si nous le divisons encore plus dans le domaine de l'aide aux personnes. Il vous offre les moyens d'explorer la connaissance au travers de vos vies antérieures, peut-être par le biais de l'hypnose. Il vous aide à dire non et à ne plus donner sans compter. Il est votre soldat face à l'exhibition de malhonnêteté. Leur miroir 21h21 est symbole de prestance et d'idéal. Si vos pensées s'égarent sur un projet à ce moment précis, cette heure double vous indique que vous devez le réaliser. Vous avez fait preuve d'une patience majestueuse et serez récompensé comme il se doit. Vous êtes méritant à hauteur de vos efforts. Voilà mes amis Verseau ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Verseau. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.